Donc voilà, ce soir sur la formation marketing plus avancée, je vais vous parler des 5 erreurs que j'ai vues, l'essentiel du temps, dans beaucoup de clients. Alors ils n'avaient pas tous les 5 erreurs en même temps, ils en avaient souvent une ou deux, et quelques-uns en avaient trois ou quatre quand même. Donc je vais faire un petit tour des 5 erreurs à éviter, évidemment, il faut faire l'inverse. Mais c'est juste pour faire voilà, un petit résumé, ce sera une petite formation, c'est pas exceptionnel, mais ça permet de faire des rappels. Donc si vous êtes régulièrement sur les classes ou que vous commencez à comprendre nos méthodes, ces erreurs, vous les faites plus. Donc c'est des rappels juste pour vous dire, bon c'est bon, ça va, j'ai progressé. Si vous les faites encore, eh bien il y a un petit travail à faire pour plus les faire. L'erreur numéro 5, donc je les ai fait à l'inverse, hein, la moins pire jusqu'à celle qui est la plus pire. Euh, Vous postez trop en mode business, les posts qui sont que du business. Et je le vois, je l'ai vu sur pas mal de mes clients. C'est des posts trop, limite, il y en a 4 5 par semaine. C'est qui veut être dans mon équipe, qui veut gagner de l'argent avec moi, j'ai une opportunité de dingue, c'est le moment de venir. C'est trop business. Il faut fluidifier ça. Et si vous faites trop de posts business, en fait, vous écœurez votre audience. Et ça, c'est une petite erreur qu'il faut éviter. D'en faire un, deux dans la semaine, un post business, mettre en avant que vous avez une opportunité, que vous avez quelque chose, c'est bien. Si vous commencez à dépasser les deux par semaine, faites attention. Et je le vois parce que dès qu'il y a des sociétés qui s'ouvrent ou qui ouvrent la France, je vois post-business, post-business, post-business. En fait, ça va attirer deux, trois personnes, mais vous allez saturer votre audience. Et après, si jamais pour X raison, ce qui arrive souvent, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous recommencez, et ben, on vous prendra pas au sérieux. Donc, faites très attention avec l'excès de post-business. Faites très attention avec ça. Il faut en poster un de temps en temps, mais faites attention. Donc, et aussi, faites attention aussi aux dénominations, j'ai envie de dire. Qui veut être dans mon équipe? Moi. Il faut plutôt l'amener sur le côté qui voudrait améliorer son quotidien dans ce domaine-là, qui voudrait, et au lieu de dire qui veut gagner de l'argent avec moi, faites attention maintenant sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous dit, bah, hey, tu veux gagner de l'argent, viens, j'ai de la bonne, faites attention, hein, ça, ça marche plus trop. Donc, faut l'amener avec le point de douleur ou la résonance que ça peut amener les gens à dire, ah ouais, il y a un business, ok, bah ça me parle parce que qui est à la retraite et voudrait un complément de retraite parce que bah sa retraite on l'a plus à 100%. Là, vous parlerez mieux à des gens que dire qui veut faire du business, qui veut gagner de l'argent. Faites attention à ça. Et souvent, les gens qui viennent, quand vous dites, hey, qui veut gagner de l'argent facilement vous en faisant rien, je vois souvent ces postes-là, chose qui n'existe pas. C'est souvent des gens qui n'ont aucune notion de l'effort derrière, donc vous perdez votre temps et de l'énergie pour rien. Donc, filtrez mieux. Faites attention à trop de postes business. Ça, c'est l'erreur numéro 5. L'erreur numéro 4, c'est que des posts. Ça, c'est une erreur que j'avais faite régulièrement. Les algorithmes sont multiples. Il n'y a que LinkedIn ou que le post suffirait. Il n'y a vraiment que LinkedIn. Si vous êtes dans un développement de LinkedIn, c'est excellent, les posts avec un certain contenu. Mais si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Instagram, que des posts ne suffisent pas à développer votre algorithme. Il faut des stories et il faut des réels. Dans les trois que je vous ai cités, à part LinkedIn, parce que LinkedIn, il n'y a pas de story, on peut faire des petites vidéos, des choses comme ça, mais c'est pas le meilleur fonctionnement. LinkedIn, c'est mon préféré parce qu'il est assez simple en fait. Il est très lent, mais il est très simple. Mais voilà, Facebook, Instagram ou TikTok, qui sont les trois gros réseaux sociaux du moment, qui ont tous dépassé LinkedIn au nombre de connexions et au nombre de trafic, hein, c'est les trois gros principaux, hein. Eh bien, il faut faire des stories et des réels. Alors, il n'y a pas d'obligation de se montrer, mais il faut montrer quelque chose. Donc, si vous voulez vous mettre en avant, il n'y a pas d'obligation, mais mettez en avant votre travail, votre produit, un moment de la journée, quelque chose. Les stories, c'est le hublot pour que les gens aient envie de regarder. Donc, ça va aller au-delà des gens qui sont déjà mis avec vous. C'est le but de la story, c'est d'amener des nouveaux followers. Le réel, c'est pour les amener à s'activer un peu avec vous. Donc, c'est un peu une story améliorée. Et les posts, il faut garder les posts. Les posts, tout simplement, c'est pour vraiment vous aider dans l'action, c'est-à-dire les amener à vraiment interagir avec vous, des likes, des commentaires ou à venir en privé. C'est vraiment du contenu beaucoup plus poussé pour leur dire, hey, maintenant tu viens discuter, on fait quelque chose ensemble. Mais les stories et les réels, c'est pour dire, hey, il y a quelque chose d'intéressant, venez par là. Donc, très important de le faire. Hop. Alors, attendez, j'ai ma souris qui déconne. Voilà. Donc, que des posts. Ah, il y a un bug. Il n'y a plus rien qui bouge. Alors, attendez. Je départage et je vais revenir. Ça y est. Il y avait Canva qui avait sauté, je ne sais pas pourquoi. Tac. Voilà. Alors, tac. On va revenir.
Parce que ça, c'est la un. Voilà. La 3, c'est un profil qui n'est pas pro. Ça, je l'avais souvent, j'en ai eu, je vois Benoît ce soir, on en rigole encore. Quand vous avez un profil qui n'est pas pro, c'est la personne qui veut absolument développer un business, mais son profil, il est sur une chaise longue, il est en mode avec un poisson, il est au foot ou quoi que ce soit. Votre profil, que vous le vouliez ou non, il faut qu'il soit carré, il faut qu'il donne envie. L'habit fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître les gens qui sont sérieux ou pas. Donc, et même si vous n'êtes pas sérieux, l'habit, les gens sont influencés par l'habit. Vous avez pas le choix. On est dans des codes on va dire, d'opinion très préconçus par rapport à l'extérieur. Vous n'avez pas le choix. Il faut jouer avec. C'est quelque chose qui des fois me navre, mais il faut jouer avec. Donc, votre profil doit être pro. Et là, le nombre de personnes que j'ai accompagnées où le profil n'était pas pro, j'ai beau leur dire, non, non, quand tu es à la pêche et le poisson que tu mets en photo de couverture, ça va pas attirer des gens si tu proposes un business. Ouais, mais c'est moi je veux être moi, je veux pas faire style, je suis pas ça. Je te dis pas ça. Je dis, tu as le droit d'être toi, mais mets-toi à la place des gens. Donc, si tu vas tirer des pêcheurs, il n'y a pas de souci, mais ils vont venir pourquoi? Pour la pêche ou pour le business? Et que tu le veuilles ou non, quelqu'un qui trouve ton profil sympa, ah, c'est mignon avec le poisson, on ne te prend pas au sérieux pour le business. Peu importe le business que vous faites, on ne prend pas au sérieux. Parce qu'on prend toujours l'image pour ton sérieux. Changez pas, changez. Si vous changez pas ça, vous ne passerez pas à travers de multiples gens qui auront une opinion préconçue alors que vous avez un super business et qui ne vous viendront pas vers vous, mais vers quelqu'un d'autre qui fait le même business, mais qui l'a mieux fait sur son profil. Eh oui. Donc, ayez un profil vraiment pro. Très important. Donc, le meilleur photo de profil, c'est de vous face souriant. Ça, c'est très bien, ça amène de la chaleur. Photo de couverture, je le répète, quelque chose qui représente votre univers, mais univers business, hein, important. Une petite bio qui explique ce que vous pouvez apporter ou qui vous êtes, et un lien qui redirige à vous et le contenu derrière quand vous postez. Donc, arrêtez de penser que les réseaux sociaux, c'est fait pour se divertir. Si vous pensez que les réseaux sociaux, c'est fait pour vous divertir, vous avez perdu. Les réseaux sociaux, c'est fait pour faire du business. Voilà. Et si vous avez compris ça, votre entreprise peut grandir. Ne pas utiliser les visuels attractifs. Ça, c'est une des grandes erreurs que j'ai avec beaucoup de clients qui font beaucoup de textes, qui adorent, qui sont très lyriques. Et ils gâchent un peu, des fois, leur excellent texte ou leur façon de faire, même par rapport à plein de choses, parce qu'ils ne mettent pas des bons visuels. Il est très important de jouer avec le principe des images. Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc n'ayez pas peur d'avoir des visuels attractifs et des fois un peu osés pour attirer l'attention. Les gens arrêtent de scroller quand ils voient une image ou un sujet écrit en gros. Alors ça peut être un visuel sans forcément une image. Ça peut être par exemple, il y en a plein qui le font et c'est très bien, c'est de mettre un écran rouge avec une écriture dessus pour dire qui est intéressé pour tester ça gratuitement. C'est juste un fond rouge gigantesque ou un fond violet avec une écriture en blanc gigantesque dessus. Donc c'est un visuel qui arrête le regard. Donc il y a ça, ça peut être une image plus psychédélique ou une image qui tend vers votre ciblage, par exemple si vous ciblez les mamans, que vous mettez des enfants et que vous souhaitez construire l'avenir de vos enfants, j'ai une activité pour vous et que vous mettez une photo avec des enfants qui sont pas heureux, qui pleurent, les mamans s'arrêtent, c'est parce que c'est psychologique. S'il y a des enfants ou souvent des animaux ou des chatons, c'est connu, les gens s'arrêtent par sympathie, oh c'est mignon, mais c'est vrai, au niveau marketing c'est vrai. Donc, utilisez les visuels. Très important, vos visuels, c'est plus de la moitié de votre réussite marketing, hein. C'est le visuel qui compte, hein. N'oubliez jamais ça. Le texte est très important, ce que vous donnez, mais c'est le visuel qui compte. Donc, jouez avec ça. Très important. Une image vaut mieux que 1000 mots, ne l'oubliez jamais. Donc, et la plus grande erreur que je vois, mais qu'elle n'est pas évidente, les gens ne savent pas raconter des histoires. Ils n'ont pas d'histoire cohérente par exemple, sur leur Facebook, sur leur Instagram. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est même un métier de raconter des histoires, mais grâce à l'IA et grâce à Eric AI, je peux vous dire que vous pouvez facilement mettre des plannings en place de posts de contenu qui racontent l'histoire de la bonne façon. Les histoires captivent et c'est ce qui permet de vendre. Je le répète, c'est les histoires qui captivent les gens, qui vraiment les amènent à se dire, waouh, intéressant, et c'est les histoires qui permettent de vendre. Donc,
Vous avez une histoire à raconter par rapport à ce que vous avez à vivre, vous, en tant qu'entrepreneur, et tout ce que vous avez à vivre dans votre vie humaine, en tant qu'entrepreneur. Vous avez une histoire à raconter autour de la société, et vous, pourquoi vous avez pris cette société. Vous avez une histoire à raconter avec le produit que vous utilisez ou le service que vous utilisez. Vous avez des histoires à raconter de gens qui ont décidé de vous suivre ou d'utiliser ce service ou ce produit. Vous avez des histoires à raconter. C'est juste qu'il faut l'amener de la bonne façon. Et votre histoire, c'est un peu le style Les Feux de l'amour. Ça s'arrête jamais. On est à la saison 75 000, il y a 300 millions d'épisodes. Ben, en fait, votre histoire ne s'arrête jamais. Chaque jour, c'est une nouvelle histoire à raconter sur vos réseaux sociaux. En fait, les stories, les réels ou les posts, c'est tous les jours, vous avez quelque chose à raconter sur votre histoire d'entrepreneur et des gens vont se sembler, vont avoir cette ressemblance avec vous, ils vont vous suivre parce qu'ils ont envie de vous suivre. Donc, très important de savoir raconter des histoires et l'IA vous y aide par rapport à ça. Il peut même faire des plannings pour poster, pour raconter l'histoire correctement. Donc, très important de faire ces 5 points. Je reviens vite fait sur les 5 points. Hop, hop, hop. Trop de post business, vous perdez votre audience. Faites attention à ça. Que du post, c'est-à-dire que l'image et texte, c'est une erreur, surtout dans les algorithmes qui sont multiples. Faire des stories et des réels. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Moi-même, je m'y suis mis, évidemment, ça marche. Encore plus que ce que je pensais. Un profil qui n'est pas pro, c'est mort. Votre première, on n'a qu'une seule fois la première, on n'a qu'une seule possibilité de faire une première bonne impression. Votre profil, c'est votre première impression. C'est comme si on vous découvrait pour la première fois. Très important, profil pro. Ne pas utiliser les visuels attractifs. Très important. L'image vaut mieux que 1000 mots et un visuel attractif fait arrêter les gens sur votre contenu. Donc, pensez au visuel. Et raconter des histoires. C'est les histoires qui font vendre. C'est les histoires qui ont permis de mille et une choses dans n'importe quel business. C'est, ouais, j'ai fait un iPhone et voilà, achetez-le. Non, non, Steve Jobs a raconté une histoire autour de ce qu'il a créé et c'est ce qui a fait que la marque Apple était gigantesque. Samsung a fait la même chose. LVMH, toutes les sociétés, Tesla a fait la même chose. Ils ont tout simplement raconté une histoire et les gens ont adhéré à l'histoire alors qu'après ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être mieux ailleurs, mais c'est l'histoire qui les a amenés à acheter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà pour cette formation de ce soir, c'était assez rapide. Je vais arrêter l'enregistrement.